Se poser la question de savoir si la Renault 5 peut détruire la Clio aurait fait sourire n'importe quel expert automobile il y a encore quelques mois. Mais aujourd'hui, en plein cœur de l'année 2026, la donne a totalement changé. Le duel fratricide est officiellement lancé chez le constructeur aux losanges. D'un côté, nous avons la reine incontestée du marché français depuis des générations, la Renault Clio, armée de ses motorisations thermiques et de son excellent système hybride e-tech. De l'autre, une icône du passé transformée en arme de destruction massive survoltée, la nouvelle Renault 5 100% électrique. Les chiffres qui viennent de tomber sont complètement fous. La Renault 5 électrique est un carton monumental, avec déjà plus de 100 000 exemplaires sortis d'usine. Mieux encore, la marque vient de bousculer le marché en rendant ce modèle disponible sous la barre symbolique des 20 000 € grâce aux nouvelles déclinaisons d'entrée de gamme. Alors, est-ce le coup de grâce pour la Clio? Est-ce que le constructeur français est en train de sacrifier son modèle thermique le plus rentable sur l'autel de la transition forcée? C'est le décryptage sans filtre que l'on fait aujourd'hui sur Autolucide, et les révélations du patron de la marque risquent de vous surprendre. Pour bien comprendre la guerre qui se joue en concession, il faut analyser les confidences récentes de la direction de Renault France. Le discours officiel est offensif. Le groupe affirme être totalement prêt à affronter la tempête du marché européen et la concurrence chinoise agressive. Mais en coulisses, la réalité du terrain est beaucoup plus complexe. La Clio reste le pilier financier qui maintient le réseau à flot. Pourquoi? Parce que le consommateur français, pris à la gorge par la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation, hésite encore à sauter le pas du tout électrique. Regardons les analyses techniques de plus près, sans la langue de bois des brochures commerciales. La Renault 5 propose deux choix de batterie, une version de 40 kWh promettant environ 300 km d'autonomie et une grosse version de 52 kWh homologuée à 412 km en cycle mixte. En usage urbain et sur les routes nationales et départementales, la Renault 5 est un pur régal. Elle est vive, ultra moderne avec son système multimédia de pointe et son look néo-rétro qui fait tourner toutes les têtes. Mais dès que vous posez les roues sur l'autoroute à 130 km/h, le tableau s'assombrit. La petite batterie fond à vue d'œil et les arrêts aux bornes de recharge se multiplient, surtout en période hivernale où l'autonomie réelle peut chuter de 25%. C'est précisément là que la Clio hybride garde un avantage irremplaçable pour des millions de conducteurs. Avec son réservoir d'essence classique et sa petite batterie auto-rechargeable, la Clio e-tech offre une polyvalence absolue. Vous pouvez traverser la France d'une seule traite sans jamais vous soucier de la carte de recharge, de la disponibilité des bornes ou du prix du kilowattheure sur les réseaux d'autoroute qui frôlent parfois le scandale. Sa fiabilité mécanique est éprouvée et les coûts de réparation restent maîtrisables dans n'importe quel petit garage de campagne. Alors, pourquoi le constructeur pousse-t-il autant la Renault 5 au détriment de sa propre icône? La réponse est purement politique et réglementaire. L'Union européenne impose des quotas et des amendes gigantesques aux marques qui ne vendent pas assez de véhicules zéro émission. Nos constructeurs sont pris au piège par des lois imposées depuis Bruxelles, des lois qui ne correspondent pas toujours aux besoins réels ni au portefeuille des citoyens. Proposer la Renault 5 à moins de 20 000 € est une obligation pour séduire les classes moyennes. Mais à ce prix-là, les équipements sont réduits au strict minimum et la polyvalence est limitée. Le client se retrouve donc face à un choix crucial. Succomber au charme de la modernité électrique avec la Renault 5, quitte à modifier radicalement son comportement de voyage et à accepter les contraintes de la recharge, ou rester fidèle à la valeur refuge de la Clio hybride, plus traditionnelle mais tellement plus rassurante au quotidien. Alors, face à ce dilemme aux losanges, quel est votre camp? Est-ce que vous pensez que la Renault 5 a toutes les armes pour détrôner définitivement la Clio et devenir la voiture préférée des Français? Ou est-ce que l'électrique va se heurter au mur de la réalité et du budget des automobilistes? Dites-moi exactement ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux voir vos avis et vos retours d'expérience. Si vous appréciez les analyses automobiles lucides, indépendantes et sans aucune concession pour le marketing des marques, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Autolucide. Activez la cloche, laissez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et partagez cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre budget. À la prochaine.